Alors bonjour, nous sommes le 30 avril. Ma serre est partie depuis 4 semaines, mais il y a seulement des espèces rustiques dans la serre, c'est-à-dire des espèces qui apprécient le temps frais. Donc, je ne suis pas obligé de trop chauffer avec mon calorifère électrique ici sur le 220. Donc, je peux garder ça à 8-10 la nuit, puis c'est correct. Pour tout ce qui est ici, du céleri, du persil, des oignons, il y a quelques plantes ornementales aussi à l'autre bout là-bas. Alors là, c'est le temps de commencer à penser à l'acclimatation, c'est-à-dire qu'il faut habituer les plants à leur futur environnement extérieur. Donc, il faut tranquillement habituer les plants au froid, bien sûr, mais aussi au soleil. Le soleil direct, c'est très dur sur les plants. Donc, il faut faire ça d'une manière graduelle. Et déjà, demain, c'est le 1er mai, donc on va déjà penser à la transplantation des oignons qui vont se faire cette semaine. Les laitues aussi, on va déjà pouvoir en mettre à l'extérieur. Les oignons sont déjà à l'extérieur pour leur acclimatation, tout comme les artichauts. J'ai sorti les oignons 2-3 journées la semaine dernière, quand on a eu un petit temps doux. Là, avec les nuits vraiment froides, je les ai rentrés à l'intérieur. Donc, il faut être souple, être capable, quand on annonce vraiment des gros froids, de pouvoir rentrer les plants à l'intérieur. Et les artichauts, c'est la même chose. Donc, les artichauts et les oignons sont déjà dans leur site d'acclimatation. Là, on va apporter les laitues. Ça, c'est les laitues oreilles du diable. Regardez la beauté des plants. Ici, on a la laitue Côte de Beaune, qui est une laitue Boston un peu cloquée avec du rouge dedans. Et ici, dans cette caissette, on a la Merlot, ici, qui est une laitue frisée en feuilles, vraiment excellente. Regardez la couleur du feuillage. Ça, c'est une romaine classique que j'appelle la Jéricho. Et ici, un de mes légumes feuilles préférés, la petite chicorée frisée, Fris, je crois, c'est son nom. Et pour l'acclimatation, on a le persil ici, du persil italien, du persil frisé, et on a du fenouil bulbeux. Hein, c'est vraiment intéressant de manger des petits bulbes de fenouil en salade. Donc ça aussi, ça va s'en aller en acclimatation. Donc on va apporter ça au site d'acclimatation tranquillement. Hein? Et puis, je vais vous donner d'autres explications une fois rendu là, parce qu'il y a beaucoup de choses à savoir sur l'acclimatation. C'est quand même quelque chose qui ne se fait pas juste sortir les plants dehors pour les habituer. Il faut vraiment faire ça d'une manière graduelle. Alors, suivez-moi. Alors, les laitues, on les pose ici, comme ceci. Et puis, on voit ici les oignons qui sont en parfaite santé. Hein, on voit la qualité des plants ici, belle tige, un beau diamètre. Il y a déjà eu 2 jours d'acclimatation. Il va en avoir encore 2-3 avant la transplantation. Les artichauts sont ici. Ils vont rester dans leur pot encore pendant à peu près 2-3 semaines. Donc, ils vont se développer, ils vont prendre du volume. Quand on fait les artichauts sur une base annuelle, il faut les stresser avec des petites gelées. Donc, les artichauts vont rester ici pendant 2 semaines, puis quand il va faire -1, -2, je vais les laisser là. Ils ne vont pas périr, ça ne va pas les faire mourir, mais ça va les stresser et ça va induire une floraison dès la première année. Puis c'est ça qu'on veut, parce que ce qu'on mange dans l'artichaut, c'est un bouton floral. Donc, on veut que le plant fleurisse dès la première année. Donc, les artichauts vont rester là. Les oignons aussi, parce que là, on annonce une séquence de temps doux, donc il n'y a pas véritablement de problème. Et moi, vu que j'ai beaucoup de caissettes, il faut que je pense à mon affaire pour gérer l'exposition au soleil. Alors là, vous voyez, les plants sont au soleil. On a le soleil du matin, là, il est 9h30, 10h moins quart. Mais vers 11h, 11h30, le soleil va poursuivre sa course et va se retrouver derrière le tuya qui est ici. Donc, les plants vont être à l'ombre. Donc, ils ne seront pas au soleil direct toute la journée, ce qui est vraiment une très bonne chose. On veut vraiment faire ça graduellement. Donc, ils ont du soleil 4-5 heures par jour, puis après ça, ils sont à l'ombre. Donc, c'est la façon parfaite pour acclimater des plants. Puis après un traitement comme ça d'à peu près une semaine, on pourrait les mettre en plein soleil si on voulait, parce que là, ils sont habitués aux rayons ultraviolets. Alors, en semis, des fois, il faut fertiliser les plants quand ils sont un peu pâlos, si le vert est pâle. Les oignons ont eu besoin d'un peu de fertilisation parce qu'il n'y a pas de repiquage avec les oignons, donc c'est toujours le même terreau depuis le début mars. Donc, pour la fertilisation, j'utilise un mélange
d'hydrolysa de poisson. Ça, c'est la marque Acadie ici, hydrolysa de poisson. Et algues liquides, ici, on a la marque Acadie, puis ici, on a la marque Bionic, d'excellents produits. Donc, on met de 5 à 10 ml par produit, donc hydrolysa et algues, 5 à 10 ml par litre d'eau d'arrosage. Et on donne ce traitement-là une fois par semaine. Et ça permet d'offrir aux végétaux tous les éléments nutritifs dont ils ont besoin pour être transplantés au sommet de leur santé. Alors, j'ai préparé ici un petit mélange parce que je vais en donner une dernière fois à mes oignons qui vont être transplantés dans 3 jours. Donc, ça va leur permettre d'avoir un dernier petit coup de croissance. Et pourquoi pas en donner un petit coup aux artichauts également. Mais les laitues, on en ont pas besoin parce que vraiment, les plants sont de parfaite qualité. Ça fait que je n'ai pas besoin de leur en donner. Alors, dernière petite chose, si vous n'avez pas un arbre comme ça pour mettre vos plants à l'ombre une partie de la journée, vous pouvez toujours utiliser un filet anti-insecte pour les protéger d'un soleil trop direct ou même pour les protéger d'une petite gelée, mettons qu'il annonce 0. On pourrait toujours mettre le filet anti-insecte ou une couverture flottante pour protéger les plants, soit du soleil ou d'une nuit froide. Alors moi, j'aime beaucoup utiliser les filets anti-insectes à cet effet-là. Donc on a juste à les poser comme ça. On peut les glisser sous les caissettes comme ça pour qu'ils tiennent bien en place. Parce que parfois, même souvent, au printemps, on a des journées très, très venteuses. Alors, voici comment je fais ça. Juste une couche, c'est suffisant. Donc, on met ça comme ça ici. Puis, on va placer le tissu sous les caissettes. Et de cette façon-là. Puis ici, je pourrais mettre un petit poids, là, avec une bouteille, par exemple, comme ça, juste pour pas que ça parte au vent. Ou mettre une roche. Ça serait mieux comme ça. Alors, vous voyez, ils sont protégés d'un soleil trop direct de cette façon-là. Puis ça peut les protéger d'une petite gelée. Mais tout ce que je vais mettre ici, là, oignons, artichauts, laitue, persil, fenouil, ça résiste à des petites gelées. Puis c'est ça qu'on veut. On veut les habituer tranquillement à des nuits où la température s'approche du point de congélation. Alors, en espérant que ces conseils vous auront été utiles, on arrive au mois de mai, on va avoir de la belle température, puis c'est vraiment le début de la saison à partir du début mai. Alors, à toutes et à tous, bon jardinage!